résurrection que salue la communauté juive de France. Après des années d'abandon, la synagogue des 4 passeports située dans la rue éponyme à Clermont a finalement rouvert ses portes le 1er décembre 2013 pour connaître une seconde vie comme espace culturel. Comme vous le savez sans doute, il y a eu à Clermont-Ferrand une vie juive très intense pendant les premières années de la guerre, dans la mesure où un certain nombre d'institutions juives se sont repliées en zone libre et sont venues ici, dont le séminaire israélite de France, qui était l'institution chargée de former les rabbins. Donc sont venus beaucoup de maîtres du judaïsme et de jeunes rabbins. Et puis l'université de Strasbourg. Il y a toujours eu beaucoup de juifs en Alsace et l'université de Strasbourg s'est repliée ici dès 1939. Cette communauté a grandi considérablement pendant cette période. L'histoire du judaïsme en Auvergne, le souvenir des justes de notre région et la culture juive sont au cœur de l'objectif pédagogique de cette rénovation qui redonne au lieu les traits de son dessin originel. Une origine qui remonte bien plus loin que la Seconde Guerre mondiale puisque c'est sous Napoléon III, en 1862 exactement, qu'est inaugurée la synagogue. Vous avez déjà, d'un point de vue architectural, un exemple de ce qu'était l'architecture synagogale en France au XIXe siècle. Dans une ambiance très concordataire, vous avez peut-être vu et filmé à l'entrée le mot temple à l'entrée, qui traduit ce que Napoléon rêvait de faire, en fin de compte, avec les Juifs, c'est-à-dire en faire des citoyens de la nation, pas très différents dans leurs pratiques et dans leurs attitudes de ce que pouvaient être les protestants en ce temps-là. Et le mot temple est un mot qui est très juif, puisque, en fin de compte, la base du judaïsme, c'était le temple de Jérusalem. Et ce temple secondaire qu'on a ici, c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup pour désigner une synagogue. Mais l'inscription fait l'affaire de la loge maçonnique qui va investir les lieux en 1978, la communauté juive ne pouvant pallier l'état de délabrement avancé du bâtiment. En 1990, les francs-maçons quittent les lieux à leur tour et c'est la fondation Edmond Safra qui va finalement permettre la restitution des murs à la communauté qui, dès lors, cherche un moyen de revaloriser cet espace. Personne ne pensait que ce serait possible. Et je dis pas ça pour dramatiser les choses. C'était d'ailleurs, au sein de la communauté juive de Clermont, beaucoup de gens étaient opposés à ce projet, disant que c'était une perte de temps, que ça risquait de coûter aussi un argent qui serait dépensé au détriment des activités communautaires elles-mêmes. Et en fin de compte, ce petit groupe a pu trouver les subventions, superviser les travaux, se mettre d'accord avec les monuments historiques. 4 ans de travaux, l'investissement d'une dizaine de bénévoles, la contribution de nombreuses institutions publiques comme privées et un peu de chance, il faut bien le dire, auront été nécessaires pour retrouver ici tous les éléments distinctifs d'une synagogue traditionnelle. L'étage, d'où les femmes suivaient l'office religieux, le Heichal, cette arche qui abrite les rouleaux de la Torah et qui a valu au lieu son inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les sièges du président et du rabbin qui l'entourent, la Théba sur laquelle on lit la Torah ou encore le Mizra, Orient en hébreu, qui indique la direction vers laquelle les pratiquants se tournent pour prier. Bien d'autres objets liturgiques caractéristiques sont exposés ici comme autant de portes d'entrée dans une culture fascinante et souvent largement méconnue. Les membres du centre culturel Jules Isaac auront plaisir à vous les faire découvrir sur rendez-vous à l'espace culturel Beit Yacob, 20 rue des 4 Passeports à Clermont-Ferrand.